Chose. Nous t'avons loué, nous t'avons glorifié. Voici le moment pour que tu puisses nous parler. Nous prions, nous confions ce moment entre tes mains. Nos cœurs, nos pensées, nos âmes sont déclarés captifs à l'obéissance à ta parole au nom de Jésus. Nous sommes soumis à l'autorité de cette parole. Cette parole qui libère, cette parole qui guérit, cette parole qui le conforte, cette parole qui apporte le salut pour nos âmes. Je prie que tu la délivres afin qu'elle trouve de bonnes places dans nos cœurs pour l'accomplissement de ce pourquoi tu l'as envoyé au nom de Jésus. Bénis ce moment et que ta présence nous accompagne durant tout le programme. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de nous retrouver comme ça, il saisit ce moment pour nous parler, il saisit ce moment pour nous instruire dans sa parole. Et cet après-midi encore, il va nous instruire, il va nous parler. C'est pourquoi vous allez
tous ensemble, ouvrez vos Bibles avec moi dans un premier passage qui est dans Psaume 81, les versets 13 et 14. Psaume 81, versets 13 et 14. Là, nous lisons Psaume 81, verset 13. Quelqu'un à la page, vous lisez avec moi. Psaume 81, verset 13. Verset 13 nous dit ceci. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Verset 15. Verset 15. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Amen. Amen. Les versets qui nous intéressent, c'est les versets 14 et 15 qui dit: Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Et c'est pourquoi cet après-midi, j'ai donné comme titre à mon message: Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. 3 points de suspension. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui s'appellent enfants de Dieu et qui sont en face de certaines situations, ou bien qui traversent certaines situations qui font que ces situations perdurent. Et bien qu'ils se mettent à jeûner, à prier, à demander à ce que Dieu puisse les aider à sortir de la situation perdure. Et la question est de savoir, est-ce que Dieu a changé? Est-ce que le Dieu dont nous avons appris, qui opère des miracles, qui opère des guérisons, qui opère des délivrances, est-ce qu'il a cessé d'être Dieu? Est-ce que sa puissance a diminué? Ou bien, qu'est-ce qui se passe en réalité? Et nous voyons dans le premier passage que nous avons lu dans Psaume 81, Dieu dit: si seulement mon peuple pouvait m'écouter. C'est comme il est en train d'éprouver un regret. Il est là, il est disponible, il attend de faire quelque chose. Mais il attend une réaction. Il attend quelque chose de la part de son peuple pour pouvoir réagir, mais il voit que cela ne se produit pas. Il dit: si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, si les chrétiens d'aujourd'hui pouvaient m'écouter, si les fidèles membres de Christian Fellowship aujourd'hui pouvaient marcher dans mes voies, s'ils pouvaient prêter oreille attentive à ce que je leur donne comme prescription, à ce que je leur donne comme commandement, comme enseignement, s'ils pouvaient respecter et obéir à ce que je leur demande de faire, s'ils pouvaient seulement abandonner ce que je leur demande d'abandonner et se tourner vers ce que je leur demande de pratiquer, alors Dieu dit: je ferai quoi? Je confondrai leurs ennemis. En un instant, je vais tourner ma main contre leur adversaire. En un instant, je ferai de leurs ennemis, que leurs ennemis puissent fuir devant eux. Donc, si devant certaines situations, le jeûne n'a pas pu aboutir, ou bien donner gain de cause, il faut savoir que Dieu attend que tu fasses quelque chose. Et cet après-midi, si nous tous qui sommes ici, nous pouvons seulement chercher à voir comment est-ce que nous pouvons faire pour que Dieu puisse approuver nos voies, pour que Dieu puisse trouver
agréables, qu'il puisse nous trouver agréables, des fils et des filles dignes de ce nom, pour que lorsque on va faire passer notre vie dans le scanner de Dieu, quand ça sortira, il pose le cachet approuvé, pas rejeté. Et il y a plusieurs choses que Dieu attend de nous cet après-midi, que nous allons essayer de voir certaines des choses que nous allons voir, et que comment est-ce que le chrétien, comment est-ce que le jeune chrétien pourra-t-il arriver à faire à ce que Dieu puisse approuver sa voie. Dans Psaume 119, le verset 9, la Bible dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment est-ce que cela est possible qu'un jeune puisse arriver à se préserver pur, prompt, éloigné de l'iniquité, que sa vie ne soit pas une vie de duplicité, que sa vie soit une vie propre devant Dieu? Comment est-ce que cela peut être possible? Oui, cela est possible, et la Bible nous enseigne des voies par excellence par lesquelles nous pouvons parvenir à être agréables à Dieu, à être approuvés et à recevoir l'approbation de Dieu. Et certains des principes est que le jeune chrétien peut arriver simplement par une vie de méditation de la parole de Dieu. Parce que Dieu dit: si le peuple pouvait m'écouter. Comment on peut écouter? C'est à travers la lecture de la parole de Dieu. Comment on peut écouter Dieu aujourd'hui? C'est à travers la méditation de sa parole aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut parvenir à connaître quelles sont les voies de Dieu pour que nous puissions marcher dans ces voies? Parce que dit, si mon peuple, si Israël pouvait seulement marcher dans mes voies, il y en a comment le chrétien peut arriver à marcher dans les voies de Dieu s'il n'étudie pas la parole de Dieu, s'il ne fait pas de la parole de Dieu un pilier important de sa vie? Parce que c'est là nous allons comprendre, c'est là nous allons connaître ce que Dieu veut. C'est là nous allons voir qu'est-ce que Dieu approuve et qu'est-ce que Dieu désapprouve. Alors, pour obtenir l'approbation de Dieu, le jeune chrétien, la jeune chrétienne doit s'adonner à la méditation de la parole de Dieu et chercher à voir qu'est-ce qui est agréable à Dieu et s'attacher à cela. Et ce qui est désagréable à Dieu, abandonner ça pour qu'il puisse recevoir l'approbation de Dieu. Car Dieu dit: si mon peuple m'écoutait, s'il marchait dans mes voies, si Christian Fellowship pouvait m'écouter, si les jeunes qui sont réunis ici cet après-midi pouvaient écouter la voix de l'Éternel, pouvaient marcher dans les voies de Dieu, pouvaient observer les commandements de Dieu, pouvaient observer à la lettre la parole de Dieu, pouvaient apprendre leur délice à lire la parole de Dieu, pour que tu n'arrives pas à passer une seule seconde. Nous sommes pendant les vacances, n'est-ce pas? Oui, pour que tu puisses utiliser ces moments-là à pouvoir t'adonner à la lecture de la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu, pour découvrir les secrets qui feront à ce que tu t'approches davantage de Dieu, pour que Dieu puisse approuver ta vie, qu'il puisse approuver ta voie. Donc, à part la lecture et la méditation de la parole de Dieu, le chrétien doit arriver à faire de la vie de sanctification une priorité. Amen. Comment un jeune rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse est que c'est en marchant selon ta voie, en marchant selon les principes de Dieu. Et la grande question qui se pose parmi les chrétiens et surtout parmi les jeunes aujourd'hui, c'est que est-ce possible de vivre en tant que jeune une vie de sainteté, une vie de sanctification propre, sans péché? Est-ce que c'est possible? Répondez. Est-ce que c'est possible que nous puissions vivre une vie de sanctification? Car c'est la seule chose qui peut nous amener à ce que Dieu puisse approuver notre vie, approuver nos voies. Si c'est possible, comment est-ce que c'est possible qu'un jeune chrétien puisse vivre une vie de sainteté ou de sanctification? Comment cela est possible?
Je veux une ou deux réponses. Comment est-ce que c'est possible qu'un jeune chrétien puisse arriver à mener une vie pure, une vie de sainteté, pas d'immoralité, pas ce que les autres font, pas se joindre à la multitude pour faire le mal, pas de s'aligner derrière la majorité pour commettre le péché, mais de pouvoir s'isoler, même si c'est toi seul. Tu te dis, moi je suis prêt parce que je veux être agréable à Dieu, parce que je veux recevoir l'approbation de Dieu, parce que je veux que Dieu puisse approuver ma voix. Alors là, je me dédie à vivre une vie de sainteté. Comment est-ce que cela est possible? Oui. Frère Israël. Le jeune peut mener une vie de sainteté, comme l'a dit Psaume 119, le verset. Même dans une génération plus corrompue que ce soit, un chrétien peut vivre et être agréable à Dieu. Amen. Amen. Et cela ne dépendra pas de sa propre force, mais dès qu'il décide et il appelle l'Esprit de Dieu au secours, il demande à Dieu de l'aider, Dieu est capable de l'aider à pouvoir mener une vie de sainteté, une vie de sanctification, pour pouvoir recevoir l'approbation de Dieu. Parce que quand quelqu'un reçoit l'approbation de Dieu, quand quelqu'un a Dieu de son côté, quand la vie de quelqu'un plaît à Dieu, et que Dieu trouve du plaisir en la vie de quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à cette personne. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut accomplir dans la vie de cette personne. Et nous aurons à parcourir quelques exemples ici dans la Bible où il y a des gens qui ont dédié leur vie à être agréables à Dieu. Et Dieu a agréé leur vie. Dieu a trouvé du plaisir. Dieu a approuvé leur vie. Et en fin de compte, nous voyons que ces personnes-là ont obtenu une grâce favorable devant Dieu. Lisons dans 2 Rois chapitre 6. Nous lisons les versets 15 à 17. Nous allons voir un homme, Élisée. Il était un homme et il est arrivé que les ennemis ont comploté de venir l'attaquer pour pouvoir le détruire, pour pouvoir le nuire. Mais parce qu'il avait l'approbation de Dieu, il avait l'assurance que Dieu était de son côté, ça a fait que même devant cette situation, Élisée n'a pas jeûné, n'a pas prié. Élisée n'a pas crié au Dieu au secours. Mais dans le silence, Dieu a combattu à son côté, Dieu a combattu pour lui. Et c'est son serviteur qui se paniquait, il se dit, parce que ce serviteur-là n'avait pas l'approbation de Dieu. Et il dit, oh, ça en est fini pour nous. Nous sommes encerclés, on va nous tuer, on va nous exterminer. Mais Élisée, lui, il était serein, il était tranquille, il était calme, parce qu'il savait qu'il avait l'approbation de Dieu. Il savait qu'il avait Dieu de son côté. Nous allons lire 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Le serviteur de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Amen. Amen. Continue. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour de lui. Amen. Amen. Entre ces deux personnes, Élisée et son serviteur, qui pensez-vous qu'il puisse avoir l'approbation de Dieu?
qui a Dieu de son côté? Qui a l'assurance qu'il a Dieu de son côté? C'est Élisée. C'est Élisée. Qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui le demande? Oui. Élisée le prouve par le fait qu'il est serein et il n'a pas peur. Il le prouve par le fait qu'il est serein, il n'a pas peur. Est-ce à dire qu'Élisée n'avait pas vu la troupe? Il n'avait pas vu la grande armée qui était autour de la maison? Est-ce qu'il avait vu? Hein? Alléluia. Élisée avait vu. Mais Dieu l'avait déjà révélé. Tout ça, il sait, puisqu'il est en perpétuelle communion avec Dieu, il sait qu'il y a une troupe qui a entouré la maison. Mais le serviteur, parce que lui n'avait pas l'approbation de Dieu, n'avait pas Dieu de son côté, a fait qu'il regardait avec les yeux charnels. Il a vu la troupe, il a commencé par avoir peur. Il se dit, ah, c'est fini pour nous. On va nous exterminer. On va nous tuer. Mais quant à Élisée, parce qu'il avait cette approbation de Dieu, parce qu'il avait ce Dieu de son côté, il était serein. Mon frère, si tu es sûr, si tu es arrivé à avoir l'approbation de Dieu, si tu es arrivé à mener une vie qui soit agréable à Dieu, et que tu as Dieu de ton côté, peu importe les situations qui peuvent surgir dans ta vie, même si c'est la mort, c'est la maladie, les choses les plus terribles qui vont surgir dans ta vie, sois serein. Et sache que Dieu qui est avec toi, Dieu qui est de ton côté, est plus grand. C'est pourquoi Élisée l'a dit, ceux qui sont avec nous sont en aussi grand nombre que ceux qui sont là-bas, que ceux qui sont avec eux. Amen. Ceux qui sont de notre côté, la grande armée de Dieu qui est de notre côté, l'arsenal de Dieu qui assure notre sécurité est plus grand que cette armée-là qui est venue pour nous combattre, qui est venue contre nous. Amen. Si nous pouvons simplement rechercher à avoir la faveur de Dieu sur notre vie, rechercher à avoir l'approbation de Dieu dans tout ce que nous faisons, c'est pourquoi avant de faire quoi que ce soit, pose-toi la question, est-ce que je reçois l'approbation de Dieu? Est-ce que j'ai reçu un avis favorable de Dieu? Est-ce que ma vie, le pas que je vais poser, est-ce que cela agrée? Cela plaît Dieu? Est-ce que Dieu l'approuve? Si c'est le cas, sois serein, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouveras, sache que Dieu te délivrera et t'accordera le succès au nom de Jésus. Romains chapitre 8, verset 31. Romains chapitre 8, verset 31. Que se passe-t-il lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme? Romains chapitre 8, verset 31. Romains 8, verset 31. Oui. Et dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Amen. Continue, oui. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Oui. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Verset 37 à 39. 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si tu as tout fait pour avoir l'approbation de Dieu, pour avoir Dieu de ton côté, sois rassuré que personne ne peut être contre toi. Amen. Amen. Si cet après-midi j'ai un conseil pour quelqu'un, c'est que fais tout pour avoir Dieu de ton côté. Et la chose à faire pour avoir Dieu de son côté, c'est ce que j'ai dit au début. Fais tout pour respecter les commandements de Dieu, lire, appliquer la parole de Dieu à sa vie. Fais tout pour mener une vie de sainteté afin que tu puisses être agréable à Dieu. Si tu l'as fait, Dieu sera de ton côté. Il fera ce que, quels que soient les ennemis, ni même les montagnes, les hauteurs, les profondeurs, quel que soit ce qui se lèvera, j'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Amen. Si tu as cette assurance, quel que soit ce qui arrivera, Dieu parviendra à te délivrer de cette situation. Nous allons lire le verset où nous avons tiré le titre, Proverbe chapitre 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Proverbe chapitre 16. Nous lisons le 7e verset qui dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme. Proverbe 16, verset 7 dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, la seconde partie dit, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il fait quoi? Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. Et pour cela, nous avons un exemple que nous allons, peut-être nous n'avons pas le temps de lire, un exemple biblique à donner, le cas de Mardoché, que nous allons lire dans Esther chapitre... on commence à partir du chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. C'est une histoire que je pense que tous nous connaissons très bien. Vous connaissez l'histoire de Mardoché? Oui. Mardoché, c'était un juif. Et ils habitaient où? Vous connaissez l'histoire? C'est où? C'est Babylone? Non. Avec Esther, ils se disent c'était où? C'est en Syrie. En Syrie? C'est en Syrie? C'est où? Vous ne lisez pas la Bible, hein? Les lecteurs de la Bible. Vous ne lisez pas, mais vous connaissez l'histoire quand même, non? Mais vous ne savez pas où ils étaient. Mais il s'est fait qu'un homme s'est levé, il s'est dit qu'il a fait signer un décret pour pouvoir éliminer tous les juifs qui vivaient en Suse. Et il s'est dit que je ne vais pas donner du sommeil à mes yeux jusqu'à ce que je n'ai exterminé tous ceux qui sont juifs. Et vous savez, le cours de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Mardoché s'est vêtu de sac, il est allé voir Esther, d'aller voir le roi, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce qui va retenir notre attention ici, c'est que ce Mardoché était un juif et il était agréable à Dieu, bien qu'il n'occupait pas une position assez élevée dans cette contrée, dans cette ville, mais il était agréable à Dieu. Et ça fait que Dieu a tourné son regard favorable vers lui. Et dans Esther chapitre 5, verset 9 à 13, Esther chapitre 5, verset 9 à 13. Esther, ceux qui lisent avec moi, lisez très rapidement parce que le temps... Esther 5, verset 9 à 13. 9 à 13, oui. Avant sorti ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui ne se levait ni ne se remuait devant lui,
Il fut rempli de colère contre Mardochée. 10. Le verset 10 nous dit: il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. 12. Et il ajouta: je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'était d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. Verset 14. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, que tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman, et il fit préparer le bois. Amen. Amen. Vous voyez, Aman s'est préparé, il s'est dit, ok, je sais que ce juif, ce Mardochée là, je vais commencer par lui. Parce que je veux exterminer tout ce qui est juif ici, dans cette ville. Mais j'ai été élevé en dignité par le roi. J'ai été élevé à une position élevée par le roi. Mais tout cela ne m'aide aucun prix si je continue pas à voir ce juif, ce Mardochée assis à la porte du roi. Alors là, il faut que je parvienne à en finir avec lui. Et ses amis et sa femme lui ont donné des conseils. Pour le dire ça là, c'est simple. Pour en finir avec lui, pour préparer un bois, et là, tu vas le pendre. Et dès qu'il sera pendu, tu iras tranquillement au festin avec le roi chez la reine. Et il a effectivement préparé le bois. Mais si Mardochée n'était pas agréable à Dieu, si Mardochée n'avait pas l'approbation de Dieu, dans cette situation, vous pensez qu'il sera délivré? Hein? On dit que la seule personne que le roi a élevée, c'est lui, c'est Aman. Et le décret même qui a été signé, c'est lui-même qui a ordonné que le décret soit signé. Et il a envoyé dans toutes les provinces pour que les Juifs soient exterminés. Dans cette situation, qui peut délivrer Mardochée? Amen. Mais juste parce que ce jeune juif avait l'approbation de Dieu, il avait la grâce de Dieu, il avait le regard favorable de Dieu sur sa vie, ça a fait que, quel que soit ce que ce Aman a projeté contre lui, cela n'a pas pu arriver parce que Dieu était avec lui. Esther chapitre 6, disons à partir du verset 1. Esther 6, verset 1 à 10. Verset 1 à 10. Cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait relevé au sujet de Bigtan et de Iresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi d'Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. 5. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entrant, et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer,
Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Verset 9. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Verset 10. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi, et néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Amen. Amen. C'est là la seconde partie de notre thème. Quand Dieu approuve la voix d'un homme, il fait quoi? Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. Il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Et si il a dit, ok, qu'il est arrivé que Mardochée a sauvé le roi dans un complot où ses ennemis ont voulu le tuer. Et dans tout cela, ça s'est passé, on a oublié. Mais la Bible dit que cette nuit-là, parce que Dieu voulait faire quelque chose pour son enfant, le roi n'a pas pu dormir. Et c'est là qu'il a demandé à ce qu'on amène les livres dans lesquels on écrivait tout ce qui se passait des annales. Et en parcourant, il a vu que Mardochée l'a sauvé de la mort. Et il dit, mais quelle récompense on a fait à une telle personne? On n'y a rien fait. Et c'est là qu'il dit, ok, maintenant il faut qu'on le récompense. Il appelle Aman. Il dit, Aman, viens. Si le roi veut honorer un homme, qu'est-ce que tu penses qu'on peut le faire? Et Aman dit quoi? Eh bien, ça peut être que moi. Puisque le roi ne peut honorer personne d'autre que moi. Alors là, il dit, il faut qu'on prenne le vêtement, qu'on prenne la couronne, qu'on prenne le cheval, et qu'on le fasse monter dessus, et qu'on crie, voilà ce que le roi veut faire d'un homme qu'il veut honorer. Ne sachant pas que Dieu veut l'utiliser. Lui étant ennemi des Juifs, lui étant ennemi de Mardochée, pour pouvoir élever et honorer Mardochée qui est son enfant. Mon frère, si tu veux, tu peux simplement rechercher l'approbation de Dieu. Chercher à ce que Dieu puisse trouver de plaisir quand il regarde ta vie. Quand il regarde ta personne, il va que celui-là, il est sans péché, il m'honore. Le moment viendra, il va utiliser même tes ennemis. Ceux que tu penses qu'ils sont tes ennemis là, il va les utiliser pour pouvoir t'honorer, pour te glorifier. Amen. Amen. Et sachant la suite, lorsque vous lisez, vous allez voir que... Et ça s'est passé comme ça. Il était obligé de faire parce que le roi lui dit, tu ne vas négliger rien de ce que tu as dit. Va et fais exactement ça à Mardochée. Et il est allé honteusement pour le faire. Il ne pouvait pas ne pas le faire. Verset 13, et nous allons clôturer. De Esther chapitre 6, verset 13. Verset 13. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Amen. 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 Si Mardochée devant lequel tu as commencé par tomber est un juif, mettons-nous là-bas, je ne sais pas, dis, si moi, si je suis enfant de Dieu, quel que soit l'ennemi qui s'élève contre moi, il commence par tomber, il tombera davantage au nom de Jésus. Il dit, si Mardochée, devant lequel tu as commencé par tomber réellement juif, tu tomberas encore davantage.
Je ne sais pas quel amant est en train de dresser un plan pour pouvoir nuire en ta vie. Je ne sais pas quel est ce amant qui est en train de chercher à pouvoir t'ôter la vie, à pouvoir te bloquer par tout moyen. Mais cet après-midi, si Dieu est de ton côté, il va utiliser amant contre toi, il va l'utiliser pour pouvoir t'élever. Il sera ta source de bénédiction, ta source d'élévation. C'est pourquoi nous allons nous lever, nous allons commencer par prier. Ce qui me serait important cet après-midi, c'est que, avant même toute chose, Dieu, lui, il est favorable, il est disponible. Il dit, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, si le jeune là, cette jeune dame, pouvait m'écouter, pouvait marcher dans mes voies, une vie qui m'honore, qui m'est agréable. Il ne peut pas s'imaginer les grands exploits que je peux accomplir dans sa vie. Si le jeune chrétien aujourd'hui, le Christian Fellowship, pouvait seulement s'humilier, abandonner le péché et s'adonner entièrement à une vie de sainteté, de sanctification, il ne peut pas s'imaginer les combats que je vais remporter pour lui. Il ne peut pas s'imaginer les situations dans lesquelles je vais intervenir en sa faveur. Mais les situations les plus atroces. Dans certaines situations, on n'a pas besoin de jeûner. Dans certaines situations, on n'a pas besoin de prier à cause à haute voix. Mais dans le silence, dans le calme, parce que Dieu sait ce que tu es pour lui. Dieu sait quel genre de chrétien tu es pour lui, quel genre d'enfant tu es pour lui, quelle valeur tu es pour lui. Il va agir dans le secret, dans le silence, sans même que tu ne fasses d'efforts, sans même que tu te rendes compte. Mardochée était encore à la porte du roi quand son ennemi était en train de comploter sa mort, était en train de comploter sa pendaison, mais Dieu était de son côté. Mais Dieu a passé par son ennemi qui voulait le détruire pour pouvoir le célébrer, pour pouvoir l'honorer, pour pouvoir l'élever. Recherche l'approbation de Dieu. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Est-ce que Dieu approuve tes voies? Est-ce que Dieu approuve ta vie? Tel tu es présent ici cet après-midi, est-ce que Dieu approuve ta vie? Ne recherche rien. Cherche seulement que Dieu approuve ta vie. Cherche seulement que Dieu soit de ton côté. Une seule chose que tu dois désirer: Seigneur, je veux être agréable à toi. Seigneur, je veux que ma vie soit agréable à toi. Je veux que tu approuves mes voies. Que tu approuves ma vie. Pas que tu approuves le péché, non. Pas que tu approuves ta vie de péché, non. Mais que tu te détournes du péché pour que Dieu puisse approuver ta vie de sainteté. Tu peux prier maintenant, tu peux t'humilier maintenant. Tu peux chercher la face de Dieu. Oh, si Israël écoutait ma voix, si mon peuple m'écoutait, si ces jeunes-là pouvaient m'écouter, pouvaient s'humilier, s'ils pouvaient abandonner leur mauvaise voie, s'ils pouvaient revenir à moi de tout leur cœur, s'ils pouvaient pratiquer la justice et se détourner du mal, en un instant, je confondrais leur ennemi. En un instant, je mettrai en fuite leur ennemi. Des fois, tu n'as pas besoin de prier, de jeûner pour pouvoir mettre en fuite tes ennemis. Pour
pouvoir confondre tes ennemis, mais juste ta vie peut amener Dieu à confondre tes ennemis, même à ton insu. Seule ta vie qui est agréable à Dieu peut amener Dieu à décréter quelque chose en ta faveur. C'est ce qu'il a fait pour Mardochée. Il a fait du bien, on a oublié. Mais cette nuit-là, Dieu n'a pas donné du sommeil au roi, juste pour pouvoir délivrer Mardochée. Tu es dans une situation, ça a duré. Il est temps que Dieu puisse intervenir. Mais d'abord, il faut que ta voix puisse être approuvée par Dieu. Il faut que ta vie puisse être approuvée par Dieu. Prie maintenant, cherche l'approbation de Dieu pour ta vie. Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui te déplaît, s'il y a une vie cachée, c'est pas ce que tu affiches que tout le monde voit, non. Moi je peux approuver ta vie, mais Dieu le désapprouve. Ne recherche pas l'approbation des hommes. Ne recherche pas ce que les hommes approuvent. Ne recherche pas ce que les hommes vont voir et applaudir. Mais recherche ce que Dieu va applaudir, ce que Dieu va apprécier, ce que Dieu va approuver. Les voix d'un homme et dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Tes ennemis peuvent être sujets de ta gloire. Ils peuvent être des instruments que Dieu va utiliser pour t'amener à la gloire. Toi, ne t'en fais pas. Ne t'inquiète de rien, mais cherche seulement à ce que Dieu puisse approuver ta voix. Cherche à mener une vie qui puisse être approuvée de Dieu, approuvée par Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons faire une dernière prière. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu d'intervenir dans toute situation dans laquelle tu te trouves et que les ennemis sont levés contre toi, qu'il intervienne afin qu'il les confondent au nom de Jésus. Qu'il intervienne afin que tout ennemi qui s'est levé contre toi puisse tomber au nom de Jésus, comme Mardochée et comme Aman a commencé de tomber devant Mardochée, il tombe. Et en fin de compte, Aman, le bois qu'il a préparé pour Mardochée, lui-même, il a été pendu à ce bois. Tu vas continuer la lecture, tu verras. Les ennemis boiront leur propre sang et mangeront leur propre chair au nom de Jésus. Et simplement, tu as l'approbation de Dieu. Tu as la main de Dieu sur ta vie. Si Dieu est d'accord avec ta vie, si Dieu est d'accord avec toi, il peut faire au-delà de ce qu'il a fait pour Mardochée. Je te suivrai, Seigneur, là où tu veux que je sois. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi.